l'Espagne rétablit partiellement son électricité, grâce aux interconnexions avec le Maroc et la France, une crise révélatrice. Le samedi 28 avril 2025 restera gravé dans l'histoire énergétique de l'Europe du Sud. Une panne d'électricité d'une ampleur inédite a frappé la péninsule ibérique, plongeant l'Espagne, le Portugal et certaines régions du sud de la France dans l'obscurité. Cette interruption brutale a entraîné des perturbations massives, affectant la vie quotidienne de millions de personnes et paralysant des secteurs stratégiques. Grâce aux interconnexions électriques avec ses voisins, notamment la France et le Maroc, l'Espagne a pu amorcer rapidement un rétablissement partiel de son réseau électrique. Cet incident révèle, une fois de plus, la fragilité des infrastructures énergétiques modernes et l'importance vitale de la coopération transfrontalière. Une coupure électrique aux conséquences massives. En quelques instants, l'Espagne a vu s'éteindre son réseau de transport ferroviaire, avec l'arrêt brutal des métros, trains régionaux et trains à grande vitesse. Dans les grandes villes comme Madrid, Barcelone, Séville ou Valence, l'extinction des feux de signalisation a provoqué un chaos sur les routes, multipliant les embouteillages et les accidents. Les hôpitaux, bien que majoritairement équipés de générateurs de secours, ont dû activer leur protocole d'urgence. Les communications n'ont pas été épargnées. Les réseaux téléphoniques et Internet ont subi de graves perturbations, rendant difficile la coordination des secours et la diffusion des informations fiables. Cette situation d'urgence a exposé la dépendance croissante de nos sociétés aux infrastructures électriques et numériques. Les causes, encore floues, mais une enquête est ouverte. À l'heure actuelle, l'origine exacte de cette panne majeure n'est pas encore connue. Le gouvernement espagnol a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête technique approfondie pour déterminer si cette coupure est due à Media Group, conférence de presse du gouvernement espagnol, ministre parlant devant des médias, technicien effectuant des tests dans une salle des machines électriques stock et distribute equally, une défaillance interne, une erreur humaine, un acte de malveillance ou une cyberattaque externe. Certaines sources évoquent déjà la possibilité d'un problème survenu sur les lignes à haute tension interconnectées à l'échelle européenne, où une surcharge ou une défaillance de contrôle aurait pu entraîner une réaction en chaîne. Le rôle clé du Maroc dans la stabilisation. Le Maroc, souvent perçu uniquement comme un partenaire commercial ou migratoire, a ici démontré toute l'importance de sa coopération énergétique avec l'Europe. Depuis plusieurs années, 2 câbles sous-marins de 1400 MW, chacun relie le réseau électrique marocain à celui de l'Espagne à travers le détroit de Gibraltar. Cette infrastructure, renforcée par des projets communs autour des énergies renouvelables, a permis au Maroc de transférer rapidement de l'électricité vers l'Espagne en pleine crise. Ce geste a été salué par de nombreux observateurs comme une illustration de la solidarité énergétique euro-méditerranéenne et une preuve concrète de l'interdépendance croissante entre les deux rives. Une résilience à renforcer pour l'avenir. Cet événement rappelle avec force que la transition énergétique et la modernisation des infrastructures doivent aller de pair avec une amélioration des capacités de résilience face aux risques technologiques, naturels ou cybernétiques. Les experts en énergie insistent sur plusieurs axes de travail. Diversification des sources d'énergie, comme les renouvelables, le stockage, ou même le nucléaire. Renforcement des interconnexions transfrontalières pour mutualiser les secours en cas de panne. Sécurisation accrue des réseaux contre les cyberattaques. Et bien sûr, développement de micro-réseaux intelligents capables de fonctionner de manière autonome en cas de crise. Une coopération renforcée au sein de la Méditerranée? Pour le Maroc, cet événement pourrait renforcer sa stature comme acteur énergétique stratégique pour l'Europe, notamment grâce à ses projets de développement de l'énergie solaire et éolienne à grande échelle. Des initiatives comme la future interconnexion électrique Maroc-Royaume-Uni ou les projets de green hydrogen pour l'exportation prennent désormais un sens encore plus stratégique.
Pour l'Espagne et l'Europe, cet incident pourrait accélérer les discussions sur la création d'un véritable marché commun méditerranéen de l'énergie, visant à sécuriser les approvisionnements et à promouvoir une transition énergétique durable et coopérative. En résumé, la crise du 28 avril 2025 a révélé non seulement la vulnérabilité des réseaux modernes, mais aussi l'importance capitale de la solidarité régionale et des infrastructures partagées. Le Maroc et la France, en fournissant rapidement de l'énergie à l'Espagne, ont démontré que face aux crises, l'interconnexion est la meilleure arme contre l'isolement. Depuis plusieurs années, les relations entre le Maroc et l'Algérie sont marquées par une hostilité politique croissante, alimentée par des différends historiques, des rivalités diplomatiques et des visions opposées sur la région du Maghreb. Mais aujourd'hui, une nouvelle forme de confrontation prend de l'ampleur, la cyberguerre. Au début du mois d'avril 2025, une attaque informatique majeure a visé plusieurs institutions marocaines. Le groupe de hackers algériens, connu sous le nom de Jabarout, a revendiqué une série d'intrusions massives dans les systèmes de sécurité sociale, d'investissement et de finances du Maroc. Selon leurs déclarations sur les réseaux sociaux, ils auraient mis la main sur les données personnelles d'environ 2 millions de citoyens marocains et plus de 500 000 entreprises, en ciblant notamment le site de la CNSS, le ministère de l'Inclusion économique et de l'Emploi, le fonds Mohamed VI pour l'investissement, la Banque Crédit du Maroc, la holding royale Siger, qui gère une grande partie des avoirs personnels du roi Mohamed VI, et le bureau de liaison israélien à Rabat. Ces données ont été partiellement divulguées sur des canaux Telegram, accompagnés de messages moqueurs et de slogans politiques mettant en cause la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain. Les pirates ont également publié une carte de l'Afrique du Nord représentant le Maroc sans son Sahara. Un geste hautement symbolique dans le cadre de cette rivalité politique. En réaction à ces actes perçus comme une agression numérique et politique, un groupe marocain nommé Phantom Atlas a répliqué avec des attaques coordonnées contre des sites gouvernementaux algériens. Parmi les cibles figure la Mutuelle Générale des Postes et Télécommunications, où les pirates disent avoir accédé à plus de 13 Go de données sensibles. Ces fichiers incluraient des informations personnelles sur les employés de l'administration algérienne, des plans internes sur la sécurité des communications et des documents stratégiques classifiés. Le groupe marocain a également diffusé une série de messages politiques accusant l'Algérie de chercher à déstabiliser la région et de financer des campagnes hostiles contre le Maroc sur la scène internationale, notamment en Afrique et aux Nations Unies. Les deux groupes de hackers ne se contentent pas de voler des données. Ils utilisent aussi la guerre de l'information comme une arme. Chacun tente de déstabiliser l'opinion publique de l'autre camp, de se faire passer pour les défenseurs de la souveraineté nationale et d'influencer les perceptions internationales. Ce n'est pas une simple rivalité régionale. Ce que nous voyons, c'est une vraie guerre de positionnement stratégique par les moyens numériques, analyse un expert en cybersécurité basé à Rabat. Cette série d'attaques soulève de graves questions sur la sécurité numérique des États du Maghreb. Elle révèle que même les institutions les plus sensibles, comme les caisses de sécurité sociale ou les banques, peuvent être vulnérables à des intrusions ciblées. Les citoyens, eux, paient le prix fort. Leurs données personnelles, leur identité numérique, leur vie privée sont exposées, voire monétisées ou utilisées à des fins politiques. Des voix s'élèvent au Maroc pour renforcer les dispositifs de cybersécurité nationaux, créer des unités de cyberdéfense et surtout coopérer avec des partenaires internationaux fiables pour sécuriser les systèmes critiques. Pour l'instant, aucune médiation régionale ou internationale n'a été initiée pour contenir cette guerre numérique. Si la situation s'envenime, elle pourrait très bien sortir du cadre virtuel et avoir des répercussions diplomatiques et